Une des plaintes que je vois le plus souvent dans mon bureau, c'est les douleurs au dos. Donc aujourd'hui, je suis à la physiothérapie Boisbriand avec différents thérapeutes pour vous aider à mieux comprendre qui vous devriez voir si vous avez une douleur au dos. Donc moi, je m'assure qu'il n'y a pas d'urgence. Quand je vous vois, je vous donne la médication si c'est nécessaire. Puis ensuite, je vous réfère en première ligne, qu'on dit. Donc aujourd'hui, je vais voir un physiothérapeute, un ostéo, un masso, un ergo, et ils vont tous vous donner comment eux approchent les douleurs au dos. Donc, suivez-nous pour cette conversation. Puis si jamais vous avez un patient qui vient pour des douleurs au dos, c'est très fréquent, on appelle ça la lombalgie. C'est quoi, vous, votre approche quand vous allez voir un patient pour une douleur au dos? Fait que quand le patient arrive, comme on avait dit plus tôt, fait que toute l'évaluation, voir c'est quoi les circonstances d'apparition, est-ce qu'il y a eu un traumatisme, est-ce que c'est une condition qui est apparue progressivement. Fait que déjà, ça nous oriente un petit peu vers quoi aller. On va évaluer du pied à la tête. Oui. Ouais, parce que, est-ce que c'est des compensations? Est-ce qu'il y a un problème au niveau des pieds? Parce que des fois, les gens, ils disent « Ah, ça c'est rien, j'ai eu l'entorse il y a très longtemps. » Oui, mais elle n'a jamais été traitée. Une torse de la cheville qui a compensé, pas trop de marche à changer. Puis ça a comme compensé. Puis après, hop, c'est la douleur lombaire. Fait que oui, on fait un petit screening de tout le corps. Puis là, après, au niveau lombaire, c'est vrai que des fois, il n'y a rien, mais au niveau du bassin, je trouve que le bassin aussi, quand même, on est bien outillé. Parce que des fois, oui, le patient ou la personne, elle vient pour des douleurs lombaires, mais au niveau du bassin, il n'est pas assez évalué. Puis on l'aborde moins dans certaines disciplines. Fait qu'à ce moment-là, je vais évaluer toute ma structure, hanche, tout le complexe lombopelvien en fait, hanche, bassin, lombaire. On va aussi évaluer tout ce qui est fascia profond au niveau viscéral, pelvien, parce que ça aussi, ça peut avoir des répercussions. Est-ce qu'il y a eu des cicatrices? Est-ce qu'il y a eu des césariennes? Est-ce qu'il y a eu des chirurgies? Ça aussi, c'est important. Mais déjà, à l'évaluation, à voir la posture, ça nous donne des indices. Des fois, par exemple, on peut avoir une posture en hyperextension où la personne, elle se tient comme trop en hyperextension. Fait que là, on va voir la respiration, comment le diaphragme se comporte. Est-ce que c'est une belle respiration diaphragmatique? C'est pour ça qu'on aborde comme ce qu'on appelle le contenant et le contenu. C'est pas juste le contenant. Fait qu'on va aborder, oui, tout ce qui est musculo-squelettique, mais des fois, il faut aller travailler fascia profond au niveau psoas, qui est aussi très relié dans la région lombaire. On va dire, il a beaucoup d'impact. Tu sais, par exemple, quelqu'un que je demande, je fais des tests de flexion, comme on fait tout le monde, là. Par exemple, flexion lombaire, les inclinaisons, puis quand on voit la restriction, on peut avoir une idée de comme quoi aller chercher, quoi aller évaluer plus précisément. Quoi aller travailler. Absolument. Pour cibler, pour mieux... En fait, on commence comme en entonnoir. Fait qu'on commence vraiment avec tout le corps, puis on vient par élimination pour mieux cibler notre approche. Puis c'est ça la vision de l'ostéo. Puis le patient peut s'attendre à combien de séances, puis à quelle fréquence pour, disons, ça dépend, je sais que c'est du cas par cas, mais disons une lombalgie, là. En fait, comme vous dites, c'est du cas par cas. Mais en ostéo, c'est pas comme en physio, on voit la personne à la semaine, par exemple. J'aime pas comparer, mais des fois, en ostéo, on fait une approche, mais on laisse le corps... Parce que dans le fond, c'est quoi notre objectif? C'est que le corps bouge d'une façon harmonieuse. Fait que si le corps a été dans cette restriction pendant longtemps, il a eu du temps pour compenser tout ça. Venir intervenir, exactement. Peut-être on va avoir des améliorations avant-après au niveau de la mobilité et tout, mais il faut lui laisser le temps pour s'adapter à ce qu'on a fait. Après ça, revoir le patient. C'est pour ça qu'on fait notre intervention, on donne des exercices, on se donne au moins 2 semaines. Moi, je ne vois jamais quelqu'un comme 2 semaines consécutives. Généralement, au moins 2 semaines ou 3. Avec les exercices, puis on revient. Des fois, le corps, il y a des choses qui sont améliorées, mais il y a des choses qui ont comme apparu, fait qu'il y a eu encore une autre compensation, puis c'est un peu normal. C'est juste qu'on va aller travailler encore là-dessus.
Fait que, oui, donc je ne veux pas dire vraiment, il y a des corps qui répondent super bien, puis qu'on a vraiment de super bons résultats rapidement. Il y a d'autres que ça perdure un peu plus de temps, mais on a des traitements qu'on espace progressivement. OK. Si, disons, tu voyais un patient qui a une lombalgie, donc une douleur au dos, comme ergothérapeute, c'est quoi ton approche? En fait, c'est un peu le même principe que pour l'épaule. Donc, encore une fois, je vais essayer d'identifier c'est quoi les situations dans lesquelles les symptômes apparaissent. Est-ce que c'est dans la manutention de charge? Souvent, c'est des patients en clinique privée qui vont avoir un accident de travail. Donc, dans leur travail, qu'est-ce que ça requiert? Est-ce que c'est des manutentions de charge, des mouvements de torsion, des mouvements répétitifs, encore une fois? Puis après ça, je vais faire des mises en situation de tâches réelles pour voir, OK, comment la personne bouge, comment elle utilise son corps, c'est quoi les contraintes de l'environnement, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Puis après ça, c'est de voir qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'ergothérapeute, pour essayer de modifier la façon dont elle va réaliser des tâches pour éviter que la personne retombe constamment dans le cycle de la douleur. Toi, quand tu vois quelqu'un qui a mal au dos, une lombalgie, c'est quoi ton approche comme physio? C'est sûr que on essaie de venir voir la direction de mouvement qui est un petit peu plus irritante. Tu sais, comme je dis, ça, c'est toutes mes versions à moi. Là, comme physio, on travaille tout différemment, mais moi, j'essaie souvent de trouver il y a tout le temps une direction qui affecte un petit peu plus quelqu'un. Fait que justement, des gens qui vont avoir plus de misère dans l'auto, de la douleur quand ils se penchent. Là, on va être capable d'adresser ça. Ça va venir nous aligner un petit peu sur nos pistes de traitement aussi, sur des conseils à donner. Là. Fait que souvent, justement, dans des cas d'hernie discale ou des choses comme ça, où justement la posture en flexion, c'est un petit peu plus irritant pour eux, de venir justement travailler un peu plus vers l'extension, puis de faire des petits changements. Quand je disais, je jasais beaucoup la première séance, souvent dans des cas comme ça, qui sont une grande majorité de nos cas, là, mais des cas qui sont assis à longueur de journée, fait que justement sont comme affaissés, puis tout ça. De venir mettre peut-être un petit rouleau, de venir, de juste se stabiliser un petit peu, de juste se lever de temps en temps, une fois par heure, de faire une petite minute de marche ou juste de travailler debout si on peut de temps en temps. Plein de petits changements comme ça. Souvent, je vais commencer par ça. Puis après, ce qui est souvent intéressant avec les douleurs au dos, c'est de venir renforcer tout autour. Fait que c'est donner de la force au dos, au tronc, de venir justement travailler tout ce qui est les stabilisateurs profonds. Fait que tout ça, ça devrait venir jouer sur redonner de la confiance aux gens. Puis on le sait que des maux de dos, tu dois en avoir beaucoup dans ton bureau, mais souvent, ça peut faire des années que ça dure. Puis, souvent, les patients ont tendance à essayer plein de choses aussi. Fait que des fois, ceux qui viennent dans notre bureau, c'est sûr que j'ai essayé telle affaire, n'importe quoi. Puis là, ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Fait que là, on essaye. C'est là aussi que ça vient un peu changer dans le... activer un peu plus le patient au lieu d'avoir des traitements peut-être plus passifs, justement de venir, OK, ben là, on va changer ta routine, on va te faire 2-3 exercices peut-être à chaque jour qui vont t'aider à redonner cette confiance-là à ton dos, puis ultimement à recommencer les activités qui ont peut-être arrêté. Puis renforcer, travailler les compensations, j'imagine, justement pour qu'au long terme, il n'y ait plus la douleur. C'est ça, exact. Puis en même temps, ça touche un peu à, je sais pas si j'en ai parlé, mais souvent, on va avoir un quick fix qu'on appelle. Là, fait que, je sais pas, quelqu'un qui vient avec une douleur au dos, puis on est capable, je sais pas, en 2-3 semaines peut-être, il n'y a plus de douleur. Mais là, c'est sûr que si on regarde juste le dos, puis qu'on regarde pas ce qui se passe en dessous, ce qui se passe au-dessus, mais que ça vient d'une grosse raideur de hanche ou des choses comme ça, ben là, on stagne, mais là, souvent, le problème, il finit par revenir. Fait que, l'idée, c'est un peu d'être dans le maintien puis dans la prévention. La prévention que ça s'aggrave. C'est rare que ça s'aggrave, là, mais je veux dire, la prévention, au moins qu'on aille un autre épisode ou quand il y a un autre épisode, qu'on soit capable de le gérer mieux par soi-même aussi parce qu'on sait que telle chose nous fait du bien puis que telle chose nous irrite. Fait que souvent, quand on est capable d'ajuster un peu ce qui nous irrite puis de continuer tout ce qui nous fait du bien, on est capable d'aller chercher des gros gains avec beaucoup, beaucoup de conditions musculo-squelettiques, petits problèmes de douleur par-ci, par-là. Là. Si vous voyez, par exemple, un patient qui vient pour une lombalgie, donc une douleur au dos, ça doit être fréquent en massothérapie, c'est quoi votre approche? Est-ce que ce serait plutôt au niveau lombaire? Disons une lombalgie, lombaire. Au début, ce que je veux, c'est vraiment créer un relâchement au niveau du bassin au complet. Parce que quand on appuie directement sur le bas du dos, c'est souvent sensible et douloureux. Je vais travailler le bas du dos de façon spécifique, thérapeutique, si c'est ça la question. Travailler les fessiers aussi, évidemment.
Et aussi l'abdomen, parce que c'est le côté antérieur. Donc, quand on travaille les deux côtés, il y a des résultats. Des fois, c'est au niveau des jambes aussi. Et je suggère, mais j'encourage fortement les étirements. Les étirements, l'exercice, la marche. Mais le travail du bas du dos est très, très... En fait, c'est les épaules, c'est toute la ceinture scapulaire et lombaire. Et je pense que c'est à cause de la nouvelle génération qui, peu importe le groupe d'âge, les gens sont assis toute la journée et après le travail, ils sont encore assis. Oui, ça, sur ou le en train téléphone. de gamer ou en train de regarder. Mais Des fois, c'est aussi un peu un travail articulaire. J'aime pas dire ça parce que c'est vraiment très physio-articulaire, mais pour nous, les massos, ce qu'on fait, c'est que par exemple, la personne va être couchée sur le dos, puis ce qu'on veut, c'est créer un relâchement de la jambe. Donc, c'est de prendre la jambe, d'amener, de faire respirer, puis montrer à la personne qu'en ayant, par exemple, la jambe vers soi, à chaque expiration, sans tirer, la jambe va se rapprocher et donc l'étirement va se faire et ça va relâcher au niveau du bas du dos, sans donner des exercices comme les physiothérapeutes donnent de façon beaucoup plus spécifique avec un diagnostic concret. OK. Ouais. Donc, si vous avez des douleurs au dos, j'espère que cette conversation vous a aidé à mieux comprendre qui aller voir. Donc, chaque thérapeute a son approche. Peut-être que vous vous reconnaissez plus dans certaines. Donc, c'était ça le but aujourd'hui, de savoir qui aller voir, comment ils peuvent vous aider. Puis, on va aussi rencontrer éventuellement, j'aimerais voir l'approche d'un chiro qui a aussi un gros rôle à jouer dans la douleur au dos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça va me faire plaisir de répondre.